Bon, avant de vous présenter notre ami, notre grand ami Gilles, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. C'est Madeleine Cohen. Euh, Moi, je suis très triste et plusieurs d'entre vous aussi. On se souvient de sa présence très très forte. Et puis, je vous dis juste un souvenir parce que je suis très ému. Chaque fois qu'on finissait une des séances, et ben, elle m'appelait en me disant je peux te parler, mon fils? Et puis, elle avait des questions nombreuses et variées. Et voilà, que sa mémoire soit bénie. Gilles, ça va être à toi. Je présente qui tu es. D'abord, vous le connaissez pour certains d'entre vous. Il est professeur de philosophie de son État. Il a été très actif dans beaucoup de domaines, en particulier dans les conférences de l'Institut d'études lévinassiennes, que certains de vous connaissent ou non. Et ça a été une cheville ouvrière de l'hommage qui a été rendu à mon frère la semaine dernière, Penny Lévy, et je lui en sais gré, il le sait. Et Gilles, c'est à toi. Alors, ça y est, je remets le micro. Ben, merci Tony et merci à tout le monde d'être là. Donc, ce que je vous propose, ce sera une lecture des 9 versets qui composent le récit de la Tour de Babel, ce qu'on appelle couramment le récit de la Tour de Babel, avec l'idée suivante, c'est un récit, c'est une histoire, disons, qui fait partie je sais pas, de la culture commune, on va dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est une histoire que on a le sentiment de bien connaître. Et puis, si on s'arrête sur les versets, ben, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on suppose ordinairement. Et c'est exactement cette complexité que je voudrais vous donner sinon à entendre, en tout cas à réentendre. Donc voilà, je vais partir des psukim, je vais les lire en hébreu et puis en proposer une traduction. Ils vont être sur l'écran de toute façon, j'imagine, puisqu'il va y avoir un partage d'écran de Sepharia. Et à partir de là, ce que je ferai sur chacun des versets, je vais les prendre les uns après les autres, les 9. Je vais poser un certain nombre de questions que le texte pose, me semble-t-il, et puis je répondrai à certaines d'entre elles parce que sinon, ce sera beaucoup trop long. Et puis, si jamais je dépasse le temps, il faut me faire un grand signe, il faut m'interrompre. Voilà, quand je serai dedans, je ne sais pas si je verrai l'heure tourner. Ce sera mon rôle. Ok, très bien, Tony, super. Donc, c'est ton rôle, je te fais confiance de ce point de vue-là. Donc voilà, vous avez le texte à l'écran. On peut agrandir, François? Alors, Non, c'est le texte, il est ce qu'il est. Sur ton écran que tu peux agrandir, éventuellement. C'est Gilles qui peut agrandir. Nous, on n'a pas la Non, non, c'est possibilité. sur non, ton non, moi, j'ai écran à pas la toi, main. Moi, j'ai pas Tony. la main, non. Non. Tu peux éventuellement faire un zoom sur ton écran. Ah, encore un zoom, oui. Voilà. Bon, moi, j'y arrive pas. Mais bon, ceux T'arrives qui pas? voudraient que ça grandisse, j'espère qu'ils peuvent le faire. Deux fois dessus. Je clique, c'est tout? Tu cliques 2 fois sur le texte. Ah bon. Ça marche? Non. Non? Bon. Bon, on y va. Alors, donc j'y vais. Donc, l'histoire commence comme ça. Donc, Vayi kol haaretz safarat udvarim achadim. Donc, on pourrait traduire par toute la terre avait une langue et des paroles une, malgré la bizarrerie de cette expression, mais je m'arrêterai dessus. Vayi benassam mikedem, vayimtsu vik'a ba'aretz shinar, vayishvu sham. Donc, alors qu'ils quittaient l'Orient, disons, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar et ils s'y installèrent, ils y résidèrent, ils s'y installèrent. Vayomru ish el re'u ava nilvana levenim venisrefa l'isrefa vatei lahem alvena laaven ve'achemar aya lahem lechomer. Donc, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur fut pierre, et le bitume fut pour eux mortier. Vayomru ava nivne lanu ir,
Umigdal, Vorosho B'Shamayim, Venaase Lanu Shem, Ben Nafutz Alpne Kol Haaretz. Donc, ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit au ciel ou ira jusqu'au ciel. Faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface ou toute la face de la terre. Vayred Hashem lirot et ha'ir ve'et. Alors, ça bouge en même temps que j'ai dit. Et ha'ir ve'et amigdal, asher banu bnei Adam. Donc, le nom Hachem descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Vayomer Hachem, en am echad, vesafa achat le kulam, veze achilam la asot, va'ata lo yibatser, mehem kol asher yazmu la asot. Donc, et le nom dit, voici un peuple un et une langue une pour tous, et cela qu'ils ont, ou c'est cela qu'ils ont commencé de faire, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Ava, Nerda, Venavla Sham, Sfatam, Asher Lo Yishmuu, Ish Sfat Reu. Allons, descendons et confondons là leur langue. Alors, sur les traductions, évidemment, confondre, c'est la traduction courante de ce verbe, bon, qui n'est pas tout à fait adéquate, on va le voir. Je regardais, puisqu'on en parlait l'autre jour avec Tony, la traduction de Méchonique. Alors, Méchonique, il a choisi de ne pas traduire. C'est pas mal du tout. Donne la traduction que j'aime bien de Méchonique sur ce verset 7. Voilà, sur ce verset 7, il dit « Allons, descendons, et là, embabellons leur langue. » Embabellons. Il a choisi de ne pas traduire, qu'ils n'entendent pas la langue l'un de l'autre. Donc, il a inventé un verbe embabeller. C'est pas mal du tout. Voilà, mais c'est une non-traduction en vérité. Donc, bon, voilà. Je me demanderais ce que ça veut dire confondre, évidemment. Et puis encore deux psukim, donc Vayafetz Hashem Otam Misham, et donc le nom les dispersa depuis là, depuis ce lieu, Alpne Kol Haaretz, donc sur la face de toute la terre, Vayardlou Livnot Ha'ir, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. Alken Karashma'a Bavel, c'est pourquoi on appela son nom Babel, Kisham Balal Hashem, parce que là le nom troubla Sfat Kol Haaretz, la langue de toute la terre. Il a embabelé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il embabella la langue de toute la terre. Umisham, Efitsaam, Hachem, Alpne, Kol Haaretz. Et de là, donc, le nom les dispersa sur toute la face ou la surface de la terre. Donc, ça, c'est le récit du même. Alors, je reprends donc verset par verset. Reprends le français. Hein. Oui, en français, bien sûr. Donc, le premier verset donc, dit toute la langue avait une langue et des paroles une. Alors, je fais trois toute la terre avait une même langue. Voilà, toute la terre avait une langue et des paroles une. Safa Arat, une langue, même langue, mais enfin, on a envie de traduire en français une même langue, mais enfin, en hébreu, c'est une langue. Alors, est-ce que c'est une même langue? C'est ça, c'est une première question. Est-ce que c'est une même langue? Et Dvarim Achadim, qu'est-ce que ça veut dire des paroles une? Si on entend qu'ils avaient une même langue au sens le plus courant de cette expression, évidemment, la question qui vient, c'est quelle langue? C'est la question à laquelle Rachi répond. Hein, si tu permets, Gilles, je t'en prie. voyez, Kol Haaretz, Safa Ahat. Traduction littérale, c'est une langue une. Ouais, une langue une. On est obligé de répéter en français, voilà, Safa Arat, mais parce que c'est une langue une, oui. C'est-à-dire, bon, est-ce que c'est la même langue? C'est ça, parce que c'est bizarre comme tournure, une langue une. Ah ben ça, il y a d'autres choses bizarres. Ça, il y en a beaucoup en hébreu, c'est clair. Et l'expression Dvarim Achadim, c'est pareil, si tu la traduis en français, comment est-ce que des paroles peuvent être une? Un peu plus compliqué, effectivement. Comment est-ce qu'on peut entendre une au pluriel? Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. En français, ça ne se peut pas. En français, ça ne se peut pas, sauf dans des expressions du genre les unes et les autres. Mais sinon, j'ai demandé à Jean-Claude Milner, il n'y a pas de une au pluriel en français, ça n'existe pas. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que des paroles une? Alors évidemment, la simplicité, ça va être de dire des paroles uniques, des paroles identiques. Bon, c'est la simplicité, mais bon, voilà, il reste la bizarrerie. Et puis, troisième question que je pose à ce premier verset, c'est qu'est-ce que ça veut dire ici toute la terre? Toute la terre. Parce que soit ça veut dire tout le monde,
comme on dirait en français, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Donc, l'humanité dans son ensemble, faut-il peut-être comprendre, et ça va être une de mes questions. Alors, sur la première question, donc cette langue, Rachid dit la chose suivante, pour une langue ou pour une langue, il dit la Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte, la langue de sainteté. Hein, et évidemment, si on suit Rachid, de ce point de vue-là, ça semble vouloir dire donc qu'ils partageaient une même langue, hein, et donc je vais suivre d'abord cette piste-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'ils parlaient une même langue? Apparemment, ça voudrait dire qu'ils étaient capables, de se comprendre mutuellement et de concevoir un projet commun, puisque c'est comme ça que Rashi expliquera Dvarim Achadim, ça veut dire qu'ils avaient un même dessein, un même projet. Donc un projet commun que moi je vais qualifier, j'expliquerai plus tard peut-être, mais oui, j'expliquerai plus tard, de projet de civilisation, un projet civilisationnel qui leur permettrait de conquérir ensemble leur humanité, disons, pleinement réalisée, ce qui est le souhait qu'ils expriment au verset 4, lorsqu'ils disent « faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom. Alors, si on regarde le commentaire de Ibn Ezra, il ajoute quelque chose à ce que dit Rashi, donc il semble dire la même chose, hein, il parlait une langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes familles ou les différents peuples étaient capables de communiquer sans risque de malentendu, mais aussi, rajoute-t-il, au sein de l'ensemble qu'ils constituaient, les différences d'intelligence étaient atténuées par cette langue. Puisque Ibn Ezra dit que le Chacham et le Chsil, donc le sage et l'insensé, parlaient la même langue et se comprenaient d'ordinaire dans une langue, dit-il. Il y a des mots que certaines personnes ne comprennent pas, par manque de culture, etc. Et là, il dit, dans cette langue, alors tout le monde se comprenait. Il n'y avait pas de différence de savoir. Ce qui semble vouloir dire que non seulement ils partageaient un seul et même idiome, une seule et même langue, mais qu'ils avaient la capacité de tous se comprendre, du plus sage au moins sage, de sorte que, moi j'entends ça comme ça, on pourrait, en ramenant évidemment un texte philosophique, puisque comme Tony l'a dit, je suis professeur de philosophie, mais il y a un texte de Walter Benjamin, hein, qui s'appelle « Sur le langage en général et sur le langage humain ». Walter Benjamin qualifie la langue que parlaient les hommes de la génération de la dispersion, de la génération de la tour de Babel. Il dit qu'il parlait un langage parfait, je le cite, langage parfait, tant du point de vue de l'universalité que du point de vue de l'intensité. Donc, universalité parce que les différents peuples pouvaient communiquer, et intensité parce qu'au sein d'un peuple, le sage comme l'insensé ou l'ignorance comprenaient parfaitement. Voilà. Alors, ça voudrait dire que si on suit Ibn Ezra et Walter Benjamin, pour le coup, ça voudrait dire qu'une langue, ou une langue une, c'est un peu plus qu'un idiome, c'est un peu plus que le simple fait de partager la même langue, puisque le fait de parler la même langue, d'ordinaire, n'aplanit pas les différences de sagesse ou de savoir. Et donc, il semble que ce qui soit désigné ici, ce soit la capacité de s'entendre par-delà les différences, mettons, nationales entre les peuples, et par-delà les différences sociales, du plus sage au moins sage, social entre guillemets. Donc quelque chose comme, dans cette langue une, serait exprimé quelque chose comme un universel je ne sais pas comment il faut dire, transnational, transsocial, quelque chose comme ça. Hein. Autrement dit, le verset suggérerait une humanité consistante malgré ou par-delà sa multiplicité. Une humanité capable de s'accorder sans être pour autant uniforme. Alors, si on prend en compte le contexte, les choses se compliquent encore un petit peu, puisque dans le chapitre précédent, donc en 10.5, 10.20 et 10.31, on a appris que les fils de Noé, donc Shem, Ham et Yafet, qui sont à l'origine de la distribution des hommes sur la terre après le déluge, on a appris donc que ces trois fils de Noé avaient donné naissance à divers peuplades qui se distinguaient par des langues différentes. Donc il y avait plusieurs langues, en tout cas mentionnées au chapitre précédent. Donc je ne sais pas, si je prends par exemple le verset 31 du chapitre 10, c'est le dernier, c'est Shem. Donc on dit Elé bné Shem, les Mishprotam. Donc voici les fils de Shem selon leur famille.
l'île Shonotam, donc selon leur langue, et selon leur territoire, et selon leur nation. Donc selon leur langue, ils ont déjà une langue. Alors, la langue, là-bas, ça dépasse Safa, c'est la Shon. Hein. Mais en tout cas, on vient de nous dire qu'ils avaient différentes langues. Alors du coup, ça voudrait dire, si je tiens compte de cela, ça voudrait dire que si je fais le pari qu'il y a un ordre chronologique, ce qui n'est pas gagné dans la Torah. Enfin, mettons que je le fasse pour l'instant. Ça voudrait dire donc que la langue 1 de notre verset, ça n'est pas l'équivalent d'un espéranto, si on entend par là une langue que tout le monde parlerait, une langue universelle, mais plutôt une langue qui structurerait ou qui doublerait les différentes langues des fils de Noé, en les rendant moins étrangères les unes aux autres. Donc, je ne sais pas, une expression un peu barbare pour la décrire, mettons une métalangue ou une archilangue qui circulerait entre les langues qui existaient. Donc, pas tant le fait de parler la même langue, donc selon Rachi, la langue sainte, qui serait du coup mise sur le même plan que toutes les autres, mais plutôt la possibilité de retrouver du sein des différentes langues une référence commune. Référence commune à, alors, disons, à la création, si on entend que le Lachon HaKodesh est la langue de la création. C'est comme ça que je le comprends, à partir de ce que Béni Lévy donc, disait de la langue sainte. Donc, je vous cite deux petits passages de la lecture que Béni Lévy fait de ce passage. Ça se trouve dans un livre qui s'appelle Visage continu, livre de 1998 consacré à Lévinas. Et Béni Lévy écrit la chose suivante. Le langage du saint, c'est sa traduction de Lachon HaKodesh, le langage du saint est par excellence langage des noms, dire hébraïque certes, et c'est la suite qui m'intéresse, mais aussi bien articulation de la sainteté dans tout langage. Autrement dit, c'est moi qui prends la parole, ce dire hébraïque, donc la langue du saint, peut se formuler, selon Béni Lévy, dans toutes les langues, c'est-à-dire dans les 70 langues, qui correspondent aux 70 peuples que dénombre la tradition. Et ce que veut dire Béni, donc, dans son commentaire, c'est que précisément le second verset de notre passage, lorsqu'on dit qu'il s'éloignait de l'Orient, ce que je traduis par de l'Orient, c'est mi-Kedem. Et Kedem, ça c'est le Midrash, ça peut s'entendre aussi Kodem, donc avant. Et ce que dit Béni, c'est ça, c'est qu'en s'éloignant de l'Orient, ça voudrait dire en s'éloignant de cette langue qui traversait toutes les autres langues et permettait aux hommes de se comprendre. Je le cite à nouveau. C'est cela qui se passe à Babel. On s'arrache, on s'éloigne de la parole de l'avant, donc de la parole prophétique qui se dit en hébreu. Autrement dit, les langues qui existaient déjà, jusqu'au chapitre 10, on en a mentionné plusieurs, se voient ou se verraient amputées d'une sorte de relation immédiate et explicite à cet avant qui renvoie évidemment au nom lui-même, puisque précisément le nom Hachem renvoie à l'antériorité. Hein, commentaire qu'on trouve dans le Midrash aussi. Donc la langue qui traverse toutes ces langues, quelle est-elle? La première langue, disons, d'une certaine façon, mais la première langue, non pas au sens de l'histoire, mais la première langue dans un sens plus fondamental, c'est-à-dire la langue qui rend possible l'entente par-delà la diversité des langues. Alors, question, est-ce que c'est l'hébreu? On serait évidemment tenté de le penser, parce que la Lachon HaKodesh n'était que, je rapporte ça juste pour compliquer la chose, n'était que dans Sanhédrin, au traité, à la page 38b de Sanhédrin, on a un enseignement de Rav qui dit que Adam parlait l'araméen. Donc, bon, je ne commente pas cet enseignement en détail, mais enfin, en tout cas, je le prends parce qu'il est étrange et il peut renforcer l'hypothèse de lecture selon laquelle il ne s'agit pas de nommer la première langue. Alors, quelle langue on a parlé en premier? C'était une des obsessions, par exemple, des hommes du XVIIe siècle. Leibniz a consacré énormément de philosophes Leibniz de travaux à essayer de comprendre quelle était cette première langue. Mais donc, avec une sorte de jeu de mots philosophique, si vous me permettez, je vais dire, il ne s'agit pas de nommer la première langue, mais il s'agit de comprendre ce qu'est la langue première. Alors, j'explique, voilà, j'inverse l'adjectif pour dire la chose, la langue première, au sens, par exemple, où Descartes, le philosophe, parle de philosophie première,
Philosophie première, ça ne veut pas dire celle qu'on étudie ou qu'on pratique avant les autres, ça veut dire celle qu'on retrouve en chacune et qui permet l'unité de tous les savoirs humains. Donc, la langue fondamentale, langue primordiale, et cette langue fondamentale ou primordiale, Walter Benjamin, dans l'article que j'ai déjà mentionné, l'appelle le Wort Gottes en allemand, c'est-à-dire le verbe de Dieu. Et ce serait l'existence d'une telle langue qui permettrait l'unité de l'humanité, réalisée ici pour la première fois dans la Torah. On est au tout début encore de la Torah. Et c'est comme ça que Rashi, je reviens à lui, c'est comme ça que Rashi commente dans un premier temps l'expression des paroles une, Dvarim Achadim. Il dit la chose suivante, Rashi, donc sur Dvarim Achadim, Baou Ba'atza Achat, donc ils vinrent avec un unique dessein, et ce dessein, quel est-il donc? Qu'est-ce qu'ils disaient en commun? Qu'est-ce qui était le fond de leur intention? Alors ici, Rashi cite partiellement le Midrash Rabbah et il va donner trois explications, trois pirouches de la chose. Et en tout cas, ce qui relie les trois explications qu'il va donner, c'est l'idée d'une contestation de la part des hommes. Donc première contestation, je la lis en français, je la traduis tout de suite. Il n'avait pas le droit de se réserver les mondes supérieurs. Il étant Dieu, évidemment. Montons au ciel et livrons-lui une guerre. Donc voilà, unité des hommes contre le ciel, si je puis dire, contre les cieux. Et pourquoi? Parce que les hommes estimaient, d'après ce commentaire, apparemment, avoir été injustement lésés. Donc le constat d'une injustice vécue, ressentie, qui les cimentait. Alors il y aurait là, si vous me permettez, je vais le dire comme ça, il y aurait là une sorte de révolte, disons, anarchiste, qui refuse la verticalité comme telle, qui refuse la distinction de l'en haut et de l'en bas, et leur attribution respective à Dieu ou aux hommes. Une révolte, donc, pour faire simple, qu'on pourrait qualifier de politique. Ensuite, deuxième pirouche de Rashi, il dit Dvaracher, al yechido shel olam. Donc, des paroles une, ça voudrait dire ici des paroles tournées contre l'unique du monde, c'est-à-dire Dieu. Donc, ces paroles seraient une en tant qu'elles s'opposent à l'un. Et prononcées à son encontre, elles exprimeraient quelque chose comme la revendication d'une supériorité de l'humain sur le divin, dans une forme de démesure, si vous voulez, de l'affirmation humaine. Puisque on va voir que c'est dans ce passage que pour la première fois, on va parler de Bné à Adam dans la Torah. C'est la première fois et c'est la seule fois dans Bereshit. Donc, le fils de l'homme. Donc, ici, la révolte, c'est le deuxième pirouche de Rashi, ici, la révolte n'est plus tant politique, si vous voulez, que métaphysique. C'est une révolte qui porte contre l'idée même d'unicité, des paroles contre l'un du monde. Et puis, troisième pirouche de Rashi, il dit, voilà, et dire, tous les 1656 ans, le ciel est chamboulé, basculé, bousculé, comme c'est arrivé au moment du déluge. Allons et construisons-lui des soutènements, des murailles pour le soutenir, pour pas qu'il s'effondre à nous. Et ici, donc, la révolte, parce que Rachid dit ça à chaque fois comme une révolte, ici, la révolte est, disons, technologique. C'est une révolte qui s'appuie sur des calculs, sur un savoir. On a calculé que tous les 1656 ans, il y avait quelque chose qui se passait là-haut, donc une sorte de savoir un peu cataclysmique. Et voilà, vous avez trois explications, donc chez Rachid, trois explications de l'unité humaine qui était réalisée par les hommes de cette génération. D'abord, si je récapitule, une contestation relative à la légitimité de la possession par Dieu des cieux. Ensuite, une contestation de l'unique, donc que j'entends comme une contestation de l'unicité de Dieu. Et enfin, un projet défensif qui vise à pallier ce que les hommes semblent considérer à ce moment-là comme une impuissance divine. Une impuissance divine. Parce que si vous parlez un peu plus près du micro, Gilles. Près du micro? Fort. Ok, oui. Fort. Donc, si vous vous souvenez, Dieu avait promis au sortir de l'arche, ça va mieux comme ça? Pour le son? Oui. Ouais? Ok. Parfait. Dieu avait promis au sortir de l'arche qu'il n'y aurait plus de déluge. Je vous rappelle le verset, c'est en 9-11, je vous le cite en français. Et j'établirai mon alliance avec vous,
et toute chair ne sera pas exterminée une fois de plus par le déluge, ou aucune chair ne sera exterminée une fois de plus par le déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Or, dans le troisième commentaire de Rachi, dans le troisième pirouche de Rachi, les hommes semblent ne pas avoir une confiance totale dans cette promesse, puisqu'ils veulent construire des soutènements pour le ciel. Ce qui veut dire que les Dvarim Achadim, les paroles une, si on les entend au sens du troisième pirouche de Rachi, sont des paroles, je ne sais pas, pour rire, je vais dire des paroles de lanceurs d'alerte. Hein, quoi qu'en dise Dieu, d'une certaine façon, il sera en train de dire la chose suivante, quoi qu'en se dise Dieu, le cataclysme menace de revenir et il nous incombe, à nous les hommes, de nous en préserver par nos propres moyens, notamment technologiques. Et donc ici, la contestation porterait sur la capacité divine à contenir la nature. Une tour, un bâtiment, ça vaut mieux qu'une promesse, si vous voulez. Voilà, c'est ça qu'il serait en train de dire. Un bon tien veut deux, tu l'auras. On va construire des soutènements. Dieu nous a bien promis qu'il n'y aurait plus de déluge, mais on va quand même construire des soutènements. Et ça veut dire, à mes yeux, ces trois pirouchim de Rachi, que le projet des hommes de la génération de la dispersion, qui est à la fois politique, métaphysique et technologique, c'est véritablement un projet de civilisation. Donc c'est ça qui nous serait dit dans l'unité de ce premier verset. Hein, une unité très importante, très profonde, très profondément ancrée, parce que mûrement réfléchie, politiquement, métaphysiquement, technologiquement, des hommes. Voilà. Alors maintenant, le deuxième verset. Deuxième verset, donc je le relis en français. Et alors qu'ils quittaient l'Orient, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinar et s'y installèrent. Alors mes questions sont les suivantes. Première question, quel est au juste le sujet de ce verbe? C'est qui il? Est-ce que ça renvoie à toute la terre évoquée au verset 1 ou est-ce qu'il faut, parce qu'on ne nous dit pas, hein, le sujet n'est absolument pas connu, hein, c'est toute la terre. Bon. Deuxièmement, si on entend que il, ça veut dire toute la terre, donc si je mets en relation le premier et le deuxième verset, ça voudrait dire que tous les hommes, parce que c'est comme ça que j'entendais toute la terre, tout le monde, tous les hommes s'éloignaient de l'Orient. Alors, ça semblerait vouloir dire qu'ils allaient tous dans la même direction. Ce qui voudrait dire que non seulement ils étaient unis par la langue, par les paroles, c'est-à-dire par leur projet, mais ils l'étaient aussi spatialement. Hein, ils se trouvaient tous en un même lieu, ou en tout cas ils suivaient tous une même direction ou une orientation commune. Et puis, troisième question, comment est-ce qu'on peut comprendre Kedem, le mot Kedem que je traduis par Orient? De quoi est-ce qu'il s'éloigne au juste? Alors là-dessus, il y a une marloquette, une petite dispute, une petite discussion entre Rachi d'une part et Ramban de l'autre. Donc, je vous en livre le contenu, l'essentiel. Donc, Rachi d'abord, évidemment. Donc, Rachi d'abord. Rachi dit, voilà, alors si on veut comprendre ce que c'est que ce Kedem, mi-Kedem, de l'Orient, il faut se référer à un verset qui se trouve en 10-30. 10-30, donc je vais vous lire. Voilà. En 10-30, on lit le verset suivant. Vaïi Moshavam mi Mesha Boacha Sfara ar Akedem. Et donc en français, leur demeure fut, et on nous explique d'où ils sont, donc de Mesha, dans la direction de Séphar, ouais, vous l'avez sous les yeux là, effectivement, merci, la montagne de l'Orient, ar Akedem. Et donc le Mi-Kedem, dans notre verset là-bas, renverrait à ce ar Akedem, ici, donc cette montagne de l'Orient. Et donc Rachi dit, voilà, il faut mettre les deux versets en relation. Les hommes qui campaient sur cette montagne Kedem, orientale, mettons, si je le traduis, quittèrent ce lieu et s'en éloignèrent, mi-Kedem, dans notre verset à nous. Et donc on aurait une information, si vous voulez, comment dire, topographique ou géographique. Et Rachi se demande, alors pourquoi est-ce qu'ils auraient quitté cette montagne? Parce qu'ils cherchaient un lieu où vivre tous ensemble. Ils cherchaient un lieu qui pût tous les contenir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la famille humaine, pour ainsi dire, allait s'agrandir et qu'il convenait de déménager ou de trouver un lieu qui permettrait un tel agrandissement. Alors, leur choix se fixe, ça c'est ce que dit notre verset, sur la plaine de Shinar. La plaine de Shinar, c'est la plaine de Babylone, de Babylonie. Hein, et évidemment, on comprend ici qu'une plaine constitue un terrain plus accueillant qu'une montagne, notamment s'il s'agit de construire un lieu pour recueillir tous les hommes. Ça, c'est Rachi. Alors, Narmanide dit non, ça ne va pas.
ça va pas. Nachmanide, tu précises qui c'est, Gilles. Ah, Ramban Nachmanide, oh, bah, c'est un, 13e siècle, un très grand. voilà, c'est un très grand, très grand Mefarshim, donc voilà, né à la fin du 12e, toute fin du 12e et qui a vécu au 13e siècle. Bon, qui est oui, un des immenses Mefarshim. Bon. Alors, Pardon, monsieur Hanus, c'est le même que celui de la disputation de Barcelone? ouais, c'est lui, tout à fait, ouais, c'est D'accord. Nachmanide, ouais, c'est celui-là, exactement, absolument, absolument, absolument. Alors, Nachmanide, lui, n'admet pas l'explication de Rashi pour une raison très simple. Et qui dit, voilà, le verset que je viens de vous lire en 10-30, en fait, c'est un verset qui ne porte pas sur tous les fils de Noé, mais qui nous donne une information sur les seuls fils de Shem. Et donc, du coup, si vous voulez, si on remet le verset qu'a cité Rashi dans son contexte, ben, son commentaire ne fonctionne pas, puisque Rashi dit, voilà, toute la terre, enfin, nos versets disent, pardon, toute la terre, et Rashi entend, toute la terre partait de Kedem, et ça veut dire qu'ils sont partis de cette montagne de Kedem. Or, relève Ramban, Nachmanide, il dit, mais non, ils n'étaient pas tous sur cette montagne de Kedem, seuls les fils de Shem s'y trouvaient. Du coup, il propose une autre explication qui s'appuie sur le commentaire de Ibn Ezra. Bon, c'est un jeu de rappel sans fin, comme toujours. Et le pirouge de Ibn Ezra, c'est que cette montagne dont on parle, enfin ce Kedem, pardon, dont on parle, ce serait le mont Ararat. Le mont Ararat, qui se trouve à l'Orient, et ce mont, vous vous souvenez, c'est celui sur lequel l'arche de Noé a touché la terre à la fin du déluge. Et donc, ce que dit Nachmanide, c'est que, s'appuyant sur Ibn Ezra, c'est que toute l'humanité post-diluvienne, toute l'humanité d'après le déluge, vient de là. Ce qui expliquerait, dans le verset 1, ça c'est moi qui le dis, mais ça expliquerait dans le verset 1, l'idée que c'est toute la terre, Kol haaretz, toute la terre. Parce que toute la terre, à ce moment-là, toute l'humanité, ça désigne les fils de Noé, ayant survécu au déluge, et qui viennent du mont Ararat. Donc, si j'en crois le commentaire de Ramban, de Nachmanide, je dirais, voilà, les hommes, quand on dit qu'ils s'éloignent de l'Est, ça veut dire qu'ils s'éloignent de l'arche construite par Noé et qui les avait sauvés du déluge. Bon, puisque c'est le mont Ararat. Donc, par Remez, c'est l'arche. Et du coup, si je reviens maintenant à Rashi, je dis, je vais greffer les deux, je vais dire, voilà, Nachmanide, ils viennent du mont Ararat, ils viennent de l'arche, et Rashi disait, ils cherchent un lieu unique pour habiter tous ensemble, un lieu qui puisse tous les contenir. Or, qu'est-ce que c'était que l'arche? Précisément, c'était un lieu qui contenait tous les survivants, hommes et animaux, alors certes séparés, chacun dans les cellules de l'arche, hommes et femmes aussi, mais tous co-présents. Et donc j'entends que les hommes chercheraient, dans leur éloignement, Mikedem, en partant de l'Orient, ils chercheraient à retrouver quelque chose comme ce qu'ils avaient déjà vécu dans l'arche. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a en 8-17 le récit de la sortie de l'arche, les Mefarshim nous disent en fait ils ne voulaient pas quitter l'arche. Ils y étaient bien, même s'il n'y avait plus d'eau, les eaux du déluge étaient parties, mais ils ne voulaient pas sortir de l'arche, il a fallu les y forcer. Donc, dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'ils se sont éloignés de l'arche pour retrouver, suite à leur sortie contrainte de l'arche, un lieu qui serait capable de tous les réunir. Maintenant, Kedem, donc toujours sur ce mot, l'Orient. L'Orient, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai suggéré en tout cas avec Benny Lévy, on peut ne pas l'entendre dans un sens spatial. Mais on peut entendre dans ce Kedem l'antériorité et donc une séparation des hommes qui sortent mi-Kedem d'avec la parole de l'avant, autrement dit, une sorte d'éloignement de la parole prophétique véhiculée explicitement par la langue une. Et c'est ce que dit par exemple le Midrash Rabbah. Je vous le cite en français. Ils s'éloignèrent de l'ancien du monde et dirent, nous ne voulons ni de lui, ni de sa divinité. Donc, encore une fois, cette idée de révolte qui vient du Midrash, que Rashi a prise dans le Midrash. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prise de distance, Mikedem, ça ferait allusion à un processus de type, je sais pas, sécularisation, de type autonomisation de l'humanité. Et il y a quelque chose dans Sanhedrin en 109a qui va un peu dans ce sens. Il y a un enseignement de Rav à nouveau qui dit que, si je le traduis en français, qui dit que l'atmosphère de la tour était oublieuse, c'est-à-dire elle favorisait l'oubli. Elle favorisait l'oubli, donc commentaire si je le connecte à ce que je viens de dire moi,
ça voudrait dire qu'elle favorise l'oubli de l'antérieur. Donc, soit l'oubli de Dieu, soit l'oubli de la punition de la génération du déluge, soit l'oubli de la faute d'Adam, voilà ce que disent les Mépharchim, hein, tout un tas de possibilités. Oublis qui sont tous liés, mais qu'on pourra, pour un commentaire, ce que je ne ferai pas là, parce que ce serait trop long, ce qu'on pourra dissocier pour approfondir à chaque fois un aspect. C'est donc l'oubli de ce qui ramène à l'antérieur. Autrement dit, l'édification de la tour, la construction de la tour, a pris le pas sur tout le reste, y compris sur ce qui avait poussé à sa construction. Et j'y vois, pour ma part, une image qui suggère l'obsession de la civilisation pour elle-même, de toute civilisation pour elle-même, obsession qui la pousse à ne pas voir ce qui la sous-tend et la mine d'un même geste. Donc ce que cette tour faisait oublier, peut-être que ça n'est rien d'autre que la langue dont nous parlait le premier verset de notre passage, c'est-à-dire l'unité véritable des hommes de cette génération. Troisième verset. Troisième verset. Donc en français, ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques. Alors j'ai essayé de rendre en hébreu parce que c'est une répétition en hébreu, Nilvana, Levenim, donc j'ai mis fabriquons en soulignant bricons, des briques pour faire, voilà, fabriquons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur fut pierre et le bitume leur servit ou fut pour eux mortier. Donc là, ma question, elle est la suivante. Quel sens est-ce qu'il faut donner à la distinction entre briques et pierre d'une part, et puis bitume et mortier de l'autre? Est-ce qu'il s'agit, si vous voulez, voilà, la question elle est comme ça, est-ce qu'il s'agit d'une simple information technique sur les matériaux et les savoir-faire utilisés lors de la construction de cette tour qui ressemble beaucoup évidemment aux ziggourats babyloniennes, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus? Ça peut évidemment être une indication de ce type, mais de quelque chose de plus qui serait une suggestion quant à la nature même du projet, poursuivi par les bâtisseurs. Autrement dit, que signifie le fait que la brique se substitue à la pierre et le bitume au mortier? Est-ce qu'il faut entendre, parce que théoriquement il y a plusieurs possibilités, est-ce qu'il faut entendre par exemple que les premiers, donc la brique et le bitume, remplacent faute de mieux? Faute de mieux, pourquoi faute de mieux? Parce que beaucoup de commentateurs disent ils ont pris de la brique parce qu'ils sont dans une plaine, et dans une plaine, il n'y a pas de pierre. Donc faute de mieux, donc comme un pis-aller. Ou alors, est-ce qu'ils en sont des équivalents? Voire peut-être, est-ce qu'ils les surpassent? Dans le Midrash, on dit qu'à la fin de la construction, enfin pendant la construction, au fur et à mesure de la construction, la brique, puisqu'il fallait la monter très très haut, donc c'était très compliqué et très long, la valeur de la brique allait jusqu'à rendre dérisoire la vie humaine aux yeux des constructeurs de la tour, puisque, en gros, si une brique tombait, c'était une catastrophe parce qu'il fallait redescendre tout en bas pour la remonter. Par contre, si un ouvrier tombait, bon, ce qui comptait, c'était les briques. Hein, un peu comme dans la construction d'un grand stade pour des Jeux Olympiques dans je ne sais quel pays aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas la survie des ouvriers, ce qui compte, c'est la livraison en temps voulu de la chose. Donc, voilà les questions que je pose. Alors, du coup, ce que je vais commenter essentiellement, c'est cette distinction entre briques et pierre, et puis bitume et mortier, en rappelant la chose suivante, et ce sera pareil aussi un hommage à Béni Lévy, qui aimait à souligner que la pierre, en hébreu, even, ça se décompose aisément en av ben, donc père, fils, even, av ben. Et donc, du coup, dans la pierre, il faudra entendre une suggestion relative à la filiation et aux engendrements. Il y aurait dans le mot pierre une mention allusive, si vous voulez, voilà, du rapport du père et du fils. Et j'attire votre attention sur le fait qu'au verset 5, quand on va enfin nommer les protagonistes de cette scène, puisque c'est seulement au verset 5 qu'on le fera, on les nommera fils de l'homme. Donc, il y a bien quelque chose de la filiation qui est là. Et enfin, ajoute Béni Lévy encore, Av, donc Av-Ben, la première moitié de Even décomposée en ce sens, ça peut encore être décomposé en Aleph-Bet, ce sont les deux premières lettres de l'alphabet. Donc, ça désignerait non tant le père concret en chair et en os que la source du sensé, les lettres à partir desquelles un sens peut exister. Et dans les deux cas, on entend de Av Ben, père-fils, ou Aleph Bet, ce qui est suggéré, c'est donc le rapport à l'antérieur, à l'antériorité, qui est constitutif de ce qu'un autre philosophe, sur lequel j'ai travaillé beaucoup, qui s'appelle Lévinas, a appelé la création. Donc, je vous cite un très court passage, une phrase de Lévinas. Il dit la chose suivante:
La création est le fait que l'intelligibilité m'est antérieure. Donc, l'intelligibilité, je l'entends dans Aleph Bet, Av, et m'est antérieure dans le rapport du Père et du Fils. Donc, on peut entendre dans Kedem que nos hommes, ou nos fils de l'homme, s'éloignaient de cette source. Maintenant, la brique. La brique, elle peut, dit le verset, enfin, en tout cas, le verset constate que la brique a tenu lieu de pierre. Alors, la brique, si on décrit ça très vite, ça veut dire un matériau de construction qui est fabriqué par l'homme lui-même. Et à nouveau, on aurait une suggestion d'un processus d'autonomisation. Construire au moyen de briques revient d'une certaine façon, si vous voulez, à ne rien devoir à personne, à ne rien recevoir, à tout tirer de soi. Puisqu'on fait le matériau même à partir duquel on construit. Par ailleurs, autre différence avec la pierre, la brique est plus régulière, puisqu'elle est artificielle, donc créée par l'homme, qui va lui donner ses formes et dimensions. Et cette régularité artificielle est requise, je crois, par la culture ou la civilisation. Autrement dit, les briques symboliseraient, une lecture possible, les briques symboliseraient les individus équivalents, identiques, qui forment par empilement la dite culture. La brique, si vous voulez, ou l'homme quelconque, l'homme standardisé, ou encore la culture comme empilement, comme accumulation. C'est une vision de la culture qu'on voit par exemple dans le Talmud à propos de Rome. Et voilà, Rome, vous savez, c'est dans Pesachim 118b, on dit voilà, Rome, c'est le lieu d'une espèce d'accumulation exponentielle, puisque à Rome, dit-on, il y avait 365 places, sur laquelle se trouvaient 365 tours, hautes chacune de 365 étages, et dans chaque étage contenait de quoi nourrir la terre entière. Mais à quoi bon, d'une certaine façon? Voilà, c'est une espèce d'accumulation capitalistique, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, avec anachronisme évidemment. Dans la Torah, par ailleurs, la pierre joue un rôle absolument essentiel. J'en prends un exemple. Jacob construira, c'est Genèse 28, 10, 22, un monument de pierre, monument qu'il dit destiné à devenir la maison de Dieu, en ce lieu redoutable qu'il appelle là-bas, qu'il qualifie de porte des cieux. Et porte des cieux, je signale entre parenthèses que Babel, si on l'entend en hébreu, ça veut dire porte de Dieu. Donc, ce monument de pierre construit par Yaakov, c'est une autre manière de mettre en relation l'en haut et l'en bas, en ménageant une place dans le monde pour Dieu, puisque ce sera la maison de Dieu. Et ça veut dire que là-bas, chez Yaakov, la distance entre le bas et le haut est parcourue, mais elle est préservée, elle n'est pas abolie, comme cela semble avoir été le projet des bâtisseurs, ou le souhait des bâtisseurs de la tour. Autrement dit, en termes abstraits, la verticalité fait signe vers la transcendance que le monument présuppose alors que la tour la conteste, cette transcendance. Maintenant, pour que les briques tiennent ensemble et forment un bâtiment, soit la tour, soit la ville, puisqu'ils construisent les deux, il faut du mortier. Il faut du mortier ou du bitume dont le rôle est de joindre les briques et d'en consolider donc l'empilement. Et je crois qu'on retrouve ici, qu'on pourrait trouver ici, une forme d'image de la civilisation, ce qui relie les briques les unes avec les autres, les unes aux autres, une sorte d'image de la civilisation qui est assez proche finalement de celle que donnera bien plus tard Freud, puisque Freud le dit à peu près dans ces termes-là. La civilisation, c'est une sorte de liant dont l'effet n'est jamais que provisoire selon lui, qui permettrait aux hommes de se protéger de leur propre pulsion destructrice. C'est ça, le rôle de toute civilisation, c'est le rôle d'un rempart, de fortification contre la sauvagerie extérieure comme intérieure. Quatrième verset, ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit au ciel. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la face de la terre. Alors, si on s'arrête sur le verset, on constate la chose suivante. Le premier membre de la phrase, formulé par les hommes, donc allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit au ciel, met en relation deux choses. Donc, ce premier morceau met en relation ce premier membre de la phrase met en relation deux choses qui sont la ville et la tour. Et puis, le second membre de la phrase, faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la face de la terre, met en relation deux autres choses. Se faire un nom, donc quelque chose d'actif, et puis une autre chose passive et qui est rejetée pour ne pas être dispersé sur toute la terre. Donc il y a quatre termes, si vous voulez. Et ma question, c'est voilà, comment
les relations entre ces 4 termes ou entre ces 2 couples de termes, comme on voudra, se distribuent-elles? Est-ce qu'il faut établir un rapport entre construire une ville et se faire un nom, entre construire par ailleurs une tour et ne pas être dispersé, auquel cas la tour symboliserait l'agglomération ou l'agglutination, la réunion des hommes en un lieu unique, ou alors est-ce qu'il faut construire un chiasme, un croisement? Est-ce que la ville, concentration de population, s'opposerait à la dispersion et la tour, réalisation architecturale hors du commun, puisque son sommet doit atteindre le ciel, fantasme de tout architecte, notamment dans les Émirats arabes, d'aller aussi haut que le ciel, et à ce moment-là, cette tour permettrait de se faire un nom, s'il faut entendre par nom le fait d'acquérir une réputation. Donc évidemment, ma question c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire se faire un nom? Alors ici, ma lecture va s'appuyer sur librement, parce que c'est un commentaire qui est très long et dont je vais simplement retenir l'essentiel à mes yeux, ce qui m'intéresse pour cela. C'est un commentaire de Rabbeinu Bechaye. Donc là, on est passé 13e, 14e siècle. Bon, c'est un compilateur, hein. C'est quelqu'un qui fait des commentaires très très vastes en compilant énormément de choses. D'abord Alderer Pshat, puis Alderer Midrash, puis Alderer Kabbalah. Donc il utilise toutes les ressources, disons, du commentaire. C'est parfois un peu bigarré, parfois un peu difficile à comprendre, mais ici il y a 2-3 choses, me semble-t-il, très intéressantes qu'il dit, raison pour laquelle je m'appuie sur lui. Alors, que fait-il, Rabbeinu Bechaye? Il semble faire du projet des bâtisseurs de la tour un projet humaniste, dans un premier temps. Projet humaniste, c'est ce que je disais, sécularisation, donc il va dans ce sens-là. Puisqu'il s'appuie sur l'expression « ils voulurent se faire un nom ». Donc si on prend l'expression au sens littéral, ils voulurent se faire un nom, c'est d'abord et avant tout, me semble-t-il, c'est le point important, cesser de recevoir ce nom d'ailleurs. Parce que d'habitude, on ne se fait pas un nom, on reçoit un nom. Se faire un nom, c'est inverser cette chose. Et vous voyez le lien avec la filiation dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et voilà, le nom, ça ne se choisit pas. Et ici, se faire un nom, ça consonnerait avec s'éloigner, mikedem, s'éloigner de l'Orient, si on entend l'Orient au sens de l'antériorité, et si on entend par antériorité le rapport avec Hachem ou avec la prophétie. Ce qui voudrait dire que les hommes ici veulent être les créateurs, et pas simplement les porteurs, pour parler comme Jean-Claude Milner, de leur propre nom. Le nom disant, évidemment, par-delà la désignation, l'essence de la chose nommée. L'essence de la chose nommée, comme on le voit à propos des toponymes au verset 9, puisqu'au verset 9, on va nous expliquer pourquoi Shinar devient Babel, etc. Il y aura quelque chose de l'ordre de la nomination des lieux. Mais, ça c'est le premier commentaire. Maintenant, le nom, quand on dit qu'ils voulurent se faire un nom, ça renvoie pour énormément de Mefarshim, pour énormément de commentateurs, à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, en vertu du verset d'Exode 23-13, où on dit « Et le nom des dieux autres, vous ne l'invoquerez pas, on ne l'entendra pas sur ta bouche. » Donc ici, « faisons-nous un nom » signifierait « faisons-nous une divinité ». Et du coup, cette divinité, on l'entend, ce nom donc qu'il cherche à faire ou à se faire, il est conçu dans ce cas-là, dans cette lecture-là, en concurrence, en opposition, en guerre avec le nom, avec Dieu lui-même. C'est ce que dit le Midrash Rabbah, par exemple. Je vous cite en français un petit passage du Midrash Rabbah, qui est la source de Rashi de tout à l'heure. Il n'a pas le droit de se réserver l'en haut et de nous assigner l'en bas. Allons, construisons une tour et érigeons à son sommet une idole. On lui mettra un glaive au poing, qu'elle ait bien l'air de lui faire la guerre. Voilà. Se faire un nom ici, ça voudrait dire construire notre tour, y planter une idole avec un glaive au poing, et comme ça, c'est guerre contre Dieu. Alors, maintenant, si je reviens, donc, construire une ville, puisqu'on dit qu'ils ont construit une ville et une tour, construire une ville, ça veut dire investir le plan de l'horizontalité. Nous mettons, en termes abstraits, de l'immanence. Couvrir la surface de la Terre. C'est bâtir, on l'a vu avec Rachi, un espace qui serait susceptible d'accueillir tous les hommes et de les réunir. Je peux le prendre dans mon lit. Ah non, si on a besoin, prends-le. Mais je n'ai pas Non, besoin. Je vais regarder. Je n'en ai pas besoin. Allez, prends-le. Je ne veux plus le voir. Je n'en ai pas besoin. Attends, je vais écrire des messages à Simon. J'ai pas envie d'entendre. Alors, donc,
Rabbeinu Beraye reprend Rashi en disant voilà, ce qu'ils veulent, c'est vivre tous en un seul lieu. C'est ça la ville, un lieu qui réunit les hommes. Et maintenant, la tour. Construire une tour, c'est évidemment investir la verticalité, signe de la transcendance, je l'ai dit. L'idée ici, selon Rabbeinu Beraye, c'était que la tour soit visible, du fait de sa hauteur vertigineuse, depuis partout, depuis toute la terre, et qu'elle permit à tous les hommes de s'orienter. Voilà, c'était en même temps une tour et un phare, si vous voulez. Ce qui veut dire que dans la lecture de Rabbeinu Beraye, la ville et la tour sont simultanément, je vais faire un jeu de mots un peu lacanien, mais enfin, sont simultanément repères, avec AI, un repère, un lieu pour tous, et repère avec un accent grave, c'est-à-dire un signe pour tous, qu'on la voit de toute la terre et qu'elle permette de s'orienter pour tous les hommes. Ce qui est, me semble-t-il, aussi la prétention de toute civilisation. Par-delà l'évidence de son existence concrète et matérielle, son rayonnement le plus étendu possible. Et cet investissement de l'espace, selon les deux dimensions, horizontale et verticale, entre apparemment, c'est comme ça que le comprend Rabbeinu Beraye, en contradiction avec la bracha, la bénédiction énoncée en 9.1 dans la Genèse, au sortir de l'arche, où Dieu dit aux hommes, fructifiez et multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, Rabbeinu Beraye dit, ça a l'air de se contredire, puisqu'ils vont se concentrer dans une ville et une tour et ne vont pas remplir la terre, sauf à dire que l'existence d'un repère universel, de cette tour, donc qui serait un phare pour l'humanité, permettrait en quelque sorte de remplir la terre, c'est-à-dire de faire en sorte que on voit ce repère sur toute la terre et que donc il y a un rayonnement de l'humain partout à la surface de la terre. Donc, voilà pour le Rabbeinu Beraye. Et ça continue. Rabbeinu Beraye dit voilà, le projet qu'ils avaient, c'est un projet d'arraisonnement de la nature. Arraisonnement de la nature, pourquoi? Parce qu'ils craignaient, ça on l'a vu avec Rashi, ils craignaient le retour du déluge. Ils anticipaient au moyen de leur science en disant voilà, tous les 1656 ans. Et ils voulaient, Rabbeinu Beraye dit la même chose que Rashi, ils voulaient, parce que c'est le Midrash qui le dit, ils voulaient construire des murailles pour empêcher le ciel de leur tomber sur la tête, pourrait-on dire. Pour empêcher le ciel de leur tomber sur la tête. Ou, autre version dans Rabbeinu Beraye, ils voulaient percer le ciel au moyen de pics afin d'en drainer le trop plein d'eau, pour rendre impossible un nouveau déluge. Comme si voilà, il y avait une quantité d'eau là-haut, et en perçant, on va faire pleuvoir avant que ce ne soit trop chargé et que ça ne fasse un déluge. Ce qui voudrait dire qu'ils avaient entendu la promesse divine selon laquelle il n'y aurait plus de déluge, et, comme chez Rachid tout à l'heure, ils n'arrivaient pas à accorder crédit à cette promesse. Donc, il leur fallait, confrontés au danger qu'ils prévoyaient, faire preuve d'ingéniosité et se rendre, petite référence à Descartes aussi, comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire suppléer ce que l'on doit dès lors nommer l'impuissance divine. Rabbeinu Beraye le dit de la façon suivante, en fait, ces hommes étaient extrêmement cultivés, ils étaient extrêmement férus de philosophie, de toutes sortes de sagesse, dit-il, et de technologie. Et ce qu'ils cherchaient à faire, c'était à prévenir un déluge de feu. Déluge de feu. Donc, nouvelle interprétation, pas un déluge d'eau, un déluge de feu. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'ils avaient pris acte de la promesse divine, il n'y aura plus de déluge d'eau, mais qu'ils avaient pensé, grâce à leur savoir immense, plus loin que Dieu, si je puis dire, pour ainsi dire. J'explique. Tout déluge, dit Rabbeinu Beraye, vient du ciel. Ciel, c'est Shamaïm. Et Dieu a bien promis qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau. Eau, c'est Maïm. Donc, il reste que Shamaïm peut se décomposer, dit Rabbeinu Beraye, en Esh et Maïm, feu et eau. Donc, s'il n'y a plus de déluge d'eau, ça n'exclut pas qu'il y ait un déluge de feu. Et à nouveau, ici, ce que dit Rabbeinu Beraye, c'est une modalité soupçonneuse, si vous voulez, d'éloignement de la parole de l'avant. Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Ah oui, mais Shamaïm, on sait que c'est Esh et Maïm, donc il a promis qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déluge de feu. Et cette revendication humaniste, elle est également manifeste aux yeux de Rabbeinu Beraye dans le matériau, dans le choix du matériau, la brique. La brique dit allégoriquement que ces hommes souhaitaient s'émanciper de la naissance et de la généalogie pour s'auto-fonder et pour créer eux-mêmes le lieu de leur résidence et de leur valeur. De la sorte, ils réclamaient un pouvoir absolu sur le monde inférieur, à l'image de celui de Dieu sur le monde supérieur, et bientôt en contradiction avec lui. Et puis enfin, troisième commentaire de Rabbeinu Beraye, qui va un peu plus loin, et qui dit que, au fond, ce projet, c'était un projet
transhumaniste plus qu'humaniste, encore plus qu'humaniste. Pourquoi? Parce que selon lui, le désir secret de ces hommes, c'était de vaincre la mort elle-même en abolissant le décret qui avait fixé, c'est juste avant, le nombre des années de l'homme à 120 ans. Genèse 6.3. Hein, ces jours seront de 120 ans. Comme eux-mêmes, les hommes de cette génération avaient vécu bien plus longtemps. Hein, vous savez que dans les premiers temps, dans la Genèse, pas Noé par exemple, 950 ans, enfin voilà, ils vivent des temps incroyables. Donc, comme ils avaient vécu bien plus longtemps que 120 ans, ils croyaient en leur toute-puissance, en leur invincibilité, et ils ont développé, dit Rabbeinu Bechaye, l'espoir d'une émancipation de la mortalité. Donc, ils voulaient remplir ciel et terre, mais pas en tant qu'homme, mais en tant qu'être immortel. Donc, en tant, si je lis les différents commentaires que je viens de rapporter, en tant qu'ils étaient leurs propres idoles d'une certaine façon, autrement dit, en tant qu'ils se prenaient eux-mêmes pour des dieux. Cinquième verset. Cinquième verset, le nom descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Alors, c'est le verset, j'ai dit tout à l'heure, qui identifie pour la première fois les protagonistes. Le nom d'un côté, Hachem, et les fils de l'homme de l'autre. Alors, ma question est très simple, c'est pourquoi ces noms-là, justement? Il y a beaucoup d'autres noms, vous le savez, pour désigner Dieu et aussi pour désigner les hommes. Et j'ajoute, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais j'insiste, c'est que cette expression de fils de l'homme, c'est la première fois qu'elle apparaît dans la Torah et c'est la seule fois qu'elle apparaît dans la Genèse. Et bon, vous savez aussi, ça, je ne vais pas le commenter longuement, mais enfin, je le rapporte, que la localisation de l'épisode, Babel et Shinar, renvoie à un autre nom propre, qui est le nom propre de Nimrod, puisqu'on a appris en Genèse 8-10, qu'il régnait sur Babel et sur la terre de Shinar. Donc tout se passe dans son royaume, tout se passe dans le royaume de Nimrod. Et dans Avodah Zarah, on dit que les vestiges de la tour de Babel, on les appelle Beit Nimrod, maison de Nimrod, maison au sens de temple. Hein, donc l'idolâtrie à nouveau. Maintenant, le nom de Nimrod n'est pas du tout présent dans nos versets, c'est juste le Midrash qui le rapporte. Donc je vais le laisser de côté. Donc, on a les protagonistes. Le nom, les fils de l'homme. Les fils de l'homme, alors on a déjà eu de très nombreuses désignations des hommes dans Bereshit, dans la Genèse avant, soit on l'a Adam, à Adam, Bne Elohim, Banot à Adam pour les filles, Bne Noar, Bne Chet, Bne Shem, etc. Mais jamais Bne à Adam. Ce qui veut dire que ce nom, Bne à Adam, fils de l'homme, il est contemporain de la construction de la ville ou de la tour. Et il fait, je crois, écho, si vous voulez, à l'exclamation de ces baptiseurs. Faisons-nous un nom. Ben, ce nom, c'est ça, Bne à Adam. Ce qui pourrait vouloir dire que cette dénomination venait d'eux-mêmes, des hommes qui revendiquaient fièrement leur qualité de fils de l'homme. Mais évidemment, commentaire tout de suite, Rashi, citant le Midrash, est-ce que c'est pas évident que ce sont des fils de l'homme? À quoi sert cette désignation? Ça donne la chose suivante, si je traduis Rashi, quoi? Était-il fils d'âne ou de chameau? Voilà donc l'explication, pourquoi fils d'Adam? Voilà donc qu'ils étaient les fils du premier Adam qui nia le bien et dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger du fruit. Bon, voilà. Et eux aussi, ils nièrent le bien pour se révolter contre celui qui leur avait prodigué ce bien et les avait sauvés du déluge. Donc ici, Bne à Adam, ce serait un rappel de la faute d'Adam, de son ingratitude envers Dieu. Et je prolonge cela en vous rapportant, sans le lire évidemment dans la langue originale, mais en vous rapportant un passage du Zohar qui dit la chose, à mon avis, de façon intéressante. C'est 60b dans le Zohar. Et c'est Rabbi Abba qui enseigne que Bne à Adam, donc ce nom, fils de l'homme, est le nom que tous les habitants de la terre portaient depuis le jour où Adam transgressa l'ordre divin. Ce qui veut dire, à ses yeux, que ce n'est pas du tout un nom glorieux. Ben à Adam, mais c'est un nom, au contraire, c'est un nom d'opprobre, c'est un nom qui rappelle la faute. Et cette dénomination infamante à ses yeux, continue Rabbi Abba, c'est son enseignement, a été remplacée ensuite par celle, élogieuse celle-là, de fils de Noé, Bne Noar, parce que Noé a sauvé l'humanité. Alors là-bas, dans le Zohar, un autre maître, Rabbi Yossi, dit, oui, mais là, ils ne sont pas nommés dans notre verset, ils sont nommés, pardon, dans notre verset fils de l'homme, alors que si on en croit le commentaire de Rabbi Abba, il devrait s'appeler fils de Noé. Et Rabbi Abba répond en disant, mais précisément, c'est parce qu'on voulait les désigner comme fauteurs et non comme ce qu'ils auraient dû être, des fils de Noé. Donc,
cette idée qu'on les nomme comme ça de façon infamante. Alors maintenant, si je lis ça avec ce que je disais auparavant, ça voudrait dire, si on admet qu'eux-mêmes ont choisi le nom de l'homme, faisons-nous un nom, ce serait le nom fils de l'homme, nous sommes des fils de l'homme. Ça désignerait donc une sorte de régression des hommes, revenant consciemment à un nom antérieur et s'éloignant de ce qu'ils étaient devenus. Puisque si on en croit le Zohar, il y avait eu une amélioration de Bné à Adam à Bné Noach. Et puis eux, ils disent non, Bné à Adam. Donc, comme un affaissement. Alors, le fait qu'ils souhaitaient, si je suis ce commentaire, qu'on les appelât fils de l'homme, eh bien, on peut le mettre en relation avec ce que j'ai dit à propos du verset 3, lorsque j'ai dit que dans la brique, on pouvait voir un symbole de la négation de la paternité. Maintenant, paradoxalement, ils veulent qu'on les appelle fils de l'homme. Donc, ce n'est pas tout à fait une négation de la paternité, puisqu'il y a bien une paternité dans le fils. Ce qui voudrait dire, donc je suis obligé de préciser mon commentaire du verset 3, qu'il ne refusait pas toute référence à l'avant, mais qui ne voulait ne tenir que de l'homme, Adam, donc de l'humanité, mettons, et pas de leur père, Noé et ses fils. Revendication, si vous voulez, de l'humanité partagée, opposée à celle de la réalité des engendrements. On n'est pas des fils de papa, on n'est pas des fils à papa, si je puis dire ça comme ça, on est des humains, on est des fils de l'homme. Le nom, continue à dire le verset, descend, alors que les hommes cherchent à monter pour leur part. Il y a un mouvement inverse et complémentaire qui dit la chose suivante, si l'en bas, donc les hommes, visent l'en haut, faisons-lui la guerre, l'en haut ne se tient pas dans sa position éminente, dans son transcendant retrait, si vous voulez, il ne reste pas inatteignable. Et Rachid dit que, précisément dans la descente de Dieu, il est question de justice. Il le dit en modifiant un petit peu le Midrash Tanhuma, qui est sa source. Il dit, voilà, il n'était pas du tout nécessaire que Dieu descendit. Il le sait, il est omniscient, il sait ce qui se passe. Mais le fait qu'il soit descendu enseigne qu'on ne saurait déclarer coupable un accusé avant d'avoir vu et compris le cas. D'ailleurs, bon, au sens propre, est-ce que Dieu est descendu? Ibn Ezra dit non, pas possible. Pas possible, Dieu ne descend pas. Ici, l'Écriture parle la langue des fils de l'homme pour suggérer la même chose que disait Rachid, c'est-à-dire que le châtiment n'était pas encore arrêté. Donc Dieu descend pour voir et comprendre. Ce qu'il comprend est formulé au verset 6, donc sur lequel je passe tout de suite, et la sentence qui en découle est prononcée au verset 7. Donc, que vit Dieu? C'est ce que dit le verset 6, donc, que je lis. Et le nom dit, voici un peuple un et une langue une pour tous. Et c'est cela qu'ils ont commencé de faire, et maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Bon, traduction, j'ai fait ce que j'ai pu sur cette traduction pour la deuxième partie qui est délicate. Donc ici, ce que je note, c'est que l'unification des hommes prend un tour nouveau dans la bouche de Dieu, dans la parole de Dieu, puisque non seulement il y a Safa Arat, ça on a déjà vu, une langue une, mais il y a Am Erad, il y a un peuple. Ça, pour l'instant, on ne l'avait pas. Donc il y a quelque chose qui est ajouté ici. Donc il ne s'agirait plus de plusieurs peuples capables de s'entendre, comme je l'avais suggéré au début, mais pour le coup ici maintenant de la fusion des hommes en un peuple unique, donc de l'unification du genre humain, pour rire, je dirais, de la véritable internationale. Et la question c'est, pourquoi ce changement? Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant qu'ils sont un peuple? Pourquoi est-ce qu'on ajoute cela? Ensuite, l'expression « ce qu'ils ont commencé à faire », qu'est-ce qu'elle désigne? Est-ce qu'elle désigne la construction de la ville et de la tour? Ou est-ce qu'elle désigne le fait d'être devenu un peuple lié par une langue? Et troisième question, pourquoi est-ce que ça implique que désormais il soit impossible de les arrêter? C'est-à-dire, ça semble suggérer que bien loin de commencer seulement ce qu'ils ont commencé à faire, ils étaient déjà profondément engagés dans un processus inéluctable. Puisque si on lit, alors rien ne pourra les empêcher, ou rien ne les empêcherait, c'est une question de faire tout ce qu'ils ont projeté. Donc, je reviens pour essayer de répondre à ces questions. Qu'a vu Dieu, pour ainsi dire? D'abord, ce qu'il a vu, c'est une unité assez parfaite. Unité qui exprime le verset en disant que non seulement ils partagent une langue, mais ils forment un peuple unique. Et c'est l'indéniable grandeur de cette génération. Alors maintenant, la question c'est, voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils formaient désormais un peuple? Et apparemment, là je renvoie au Rashi sur le premier verset, apparemment, ce qui fait qu'ils étaient un peuple, c'est qu'ils étaient associés en vue d'un but commun. Bon, une définition simple, basique, disons, du peuple ou de la nation. On a là-dessus un commentaire d'Ibn Ezra qui éclaire aussi les choses. Ibn Ezra, lui, dit que quand on dit qu'ils étaient un peuple, ils formaient maintenant un peuple, ça veut dire qu'ils avaient une unique religion.
Am Erad, dit-il, c'est Dat Erad, une seule date au sens ici de la religion. Alors pourquoi? Parce que dit Ibn Ezra, ce qui divise les hommes, de façon générale, ce qui divise les hommes, c'est soit la religion. Pourquoi? Parce que la pluralité des religions suscite la jalousie et la haine entre les hommes, comme une sorte, si vous voulez, de compétition religieuse, soit les langues. Deux principes de division dans l'humanité, soit la religion, soit les langues. Les langues, pourquoi? Parce qu'évidemment, la multiplicité des langues empêche les hommes de se comprendre. Or, nous savons depuis le premier verset qu'ils avaient une langue. Et ce verset, en disant Am Erad, ajouterait, c'est ce que dit Ibn Ezra, qu'ils possédaient une même religion. Cette religion, si on en croit les versets précédents, je l'ai dit, c'est une religion idolâtre. Mais c'est une religion qui produit une unité. Et l'unité est un bien. Hein, ce qui permet de comprendre, c'est une question que se posent tous les Mefarshim, pourquoi la punition de cette génération a été moindre que celle de la génération du déluge, alors que la faute paraît plus importante, parce qu'ils s'en sont pris à Dieu lui-même. Ce n'est pas le cas des hommes du déluge, apparemment en tout cas. Hein. Donc c'est un bien, cette unité. Ce qu'on trouve par exemple dans Avot de Rabbi Nathan, on dit voilà, l'amour des hommes les uns envers les autres est cher au nom, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été effacés de la terre, mais seulement dispersés aux 4 points cardinaux, contrairement aux hommes de Sodome, par exemple, qui eux se haïssaient et qui ont été expulsés tant de ce monde que du monde qui vient. Béni Lévi, dans le meurtre du pasteur, formule la chose de la façon suivante. La génération de la tour de Babel est sanctionnée moins durement que celle du déluge, parce qu'au moins elle témoignait de cette nécessité de l'accord humain en dépit de sa folie. Alors, quelle folie? C'est moi maintenant. Dieu compris, à suivre la lecture que propose le Midrash, Dieu comprit le caractère pervers de cette union des hommes. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils commencèrent à faire ceci. Et alors, pourquoi est-ce que c'est le caractère pervers des hommes de cette union? Parce que c'est un Midrash qui appuie son commentaire sur le fait que ce que j'ai traduit par « ils commencèrent », qui est « achilam » dans le verset, signifie de façon allusive la révolte, voire la profanation. Et on a plusieurs occurrences, donc 3 versets sont cités par le Midrash, Rabbi Shimon. Il dit voilà, premier verset, c'est Genèse 4, 26. Genèse 4, 26, on dit en français, Seth naquit aussi un fils qu'il nomma Enoch. Alors on commença, Az Ural Likro Beshem Hashem, alors on commença d'invoquer le nom de Hashem. Et alors, on a l'impression que, si on lit à même le verset, on a l'impression que c'est le début d'un culte rendu à Hachem, et plus simplement à Elohim, donc quelque chose de l'ordre d'une plus grande connaissance de Dieu. C'est comme ça que, par exemple, un grand philosophe qui s'appelle Schelling le comprend. Mais Rashi nous dit tout de suite là-bas que, contrairement aux apparences, c'est l'introduction de l'idolâtrie dans le monde, qui se joue avec ce Az Ural Likro Beshem Hashem. Alors, on commença d'invoquer le nom de Dieu, d'Hachem, entendez, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Ural, on commence à ce moment-là, il faut le rapprocher de Choulin, qui veut dire profane. Il veut dire que Enoch aurait profané le nom. Ça, c'est le premier verset dans lequel Achilam commençait, ça veut dire profaner ou se révolter. Deuxième verset, c'est Genèse 6, 1, et on dit, et ce fut, en français, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et des filles leur naquirent. Donc, on a encore le verbe commencer. Et le Midrash coupe ce verset en deux d'une certaine façon et dissocie la multiplication des hommes sur la terre, d'une part, de la naissance des filles de l'autre. Et il entend de façon très, très étrange, évidemment, je n'ai pas le temps de dire quelque chose là-dessus, il entend que quand on dit que les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, ça veut dire qu'ils avaient des pratiques sexuelles qui visaient justement à éliminer la reproduction. En gros, dans le Midrash, on dit qu'ils versaient leurs semences sur les arbres et les pierres. Et là encore, donc, profanation de ce qui se joue dans l'engendrement. Et puis Genèse 18, on a un verset qui dit « Et Couche engendra Nimrod qui commença à être puissant sur la terre ». Donc encore commencé. Et selon Rashi, la puissance de Nimrod, c'était quoi? C'était de susciter chez les hommes de la génération de la dispersion, donc la génération de Babel, la révolte contre Akadosh Baruch Hu, contre le Saint béni soit-il. Alors dans cette énumération de 3 versets où commencer veut dire profaner ou se révolter, il n'y a pas d'autre verset. Il n'y a pas notre verset, le verset 6 de notre passage. Mais le Midrash le mentionne quand même, juste après, en disant, il y a quelqu'un qui demande, un sage qui demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce verset, justement? Puisque là aussi, ils commencèrent à faire ce qu'ils ont commencé à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le cite pas? Et réponse du Midrash, parce qu'en fait, il renvoie au précédent,
donc celui qui parle de Nimrod, et le verbe, il signifie aussi rébellion. Et du coup, le Midrash décompose notre fragment de verset en disant, alors il faut que je le lise en hébreu pour vous faire entendre, sinon on n'entend pas. Voilà. Donc, ils ont un peuple et ils ont une langue partagée. Veze achilam laasot. En hébreu, veze achilam laasot. Et on traduit ce qu'ils ont commencé de faire. Mais le Midrash l'entend autrement en disant Zé, veze, c'est Nimrod. Celui-là, celui-ci, Nimrod, sur lequel, sur la tête duquel Akadosh Barou, on est dans le Midrash, donc on peut se permettre, sur lequel Akadosh Barou tape. Il lui tapote la tête en disant c'est celui-là qui fomente la rébellion. C'est lui qui sème la révolte. Hein. Voilà donc ce qu'aurait compris Dieu après avoir constaté l'unité des hommes. Il a constaté que cette unité était au service d'une rébellion contre lui et que les hommes avaient oublié donc la langue une qui avait rendu possible leur projet de civilisation. Je regarde l'heure, 33. Tony, tu me dis hein, quand il faut que je m'arrête. Oui, voilà ce que je propose, Gilles. Oui. On continue jusqu'à quart. Bon, Ouais. comme on a perdu un petit quart d'heure au début, Ouais, au début, ouais. on ira jusqu'à 12h15. J'espère que vous ne nous en voudrez pas et que vous resterez. Comme ça laisse une marge pour les questions qui vont être posées. Je n'en doute pas. Voilà, ça te suffit pour aller jusqu'au 9? Ouais, ben je vais simplifier un peu, je vais essayer d'accélérer un peu. Verset 7, donc, allons, descendons et confondons là leur langue, de sorte que l'un n'entende pas la langue de l'autre. Donc, ma principale question ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire confondre leur langue? Enfin, je prends l'expression en français. Vous avez vu que Méchonique ne la traduit pas, donc je la prends en français. En français, confondre les langues, c'est pas très clair. Parce qu'on a l'impression que ce qui se passe, c'est au contraire, c'est les distinguer radicalement, de sorte qu'un n'entende plus l'autre dans l'autre langue. Donc, plutôt de défaire ce caractère de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'archilangue, qui leur permettait de se comprendre. Confondre, en gros, ça veut dire rendre indistinct ou indistinguable, mais aussi rendre impuissant. Bon, alors, peut-être c'est ça le sens. Il a rendu impuissant cette langue, archilangue, qui leur permettait de se comprendre. Alors, je reprends donc le verset. Et ce qu'il faut entendre, donc, ce sont les langues qui sont confondues. C'est-à-dire un peu de grammaire, un génitif objectif, ou au contraire, est-ce qu'il faut entendre que ce sont les langues qui produisent la confusion? Le génitif serait subjectif. Si on dit que les langues sont objectivement confondues, ça semble ne pas avoir de sens, je viens de le dire, puisqu'elles sont plutôt séparées. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est davantage une incapacité à s'entendre, une sorte de modification de la réceptivité, de la compréhension universelle qui était rendue possible par cette langue une. Et Rashi explique, lui, que le but de cette confusion, c'était que les hommes ne se comprennent plus l'un l'autre. C'est-à-dire que lorsque l'un demanderait à son semblable une brique, l'autre, donc celui-là, ce dernier, lui donnerait du mortier. Et alors le premier se lève et il frappe sur la tête du premier. C'est la zizanie, si vous voulez, qui est semée par là. On a un commentaire d'un rabbin français du XIIIe siècle qu'on appelle le Risconi, qui insiste sur l'idée qu'en fait, aucune nouvelle langue n'a été créée à ce moment-là, quand il les a dispersées, quand il a confondu les langues. Mais que, dit-il, les 70 langues qui préexistaient à notre époque se sont maintenues. Simplement, chaque homme oublia toutes les autres langues à l'exception de la sienne. C'est-à-dire, ils parlaient tous 70 langues, lui c'est comme ça qu'il comprend la chose, et ils ont perdu les 69 autres. Donc la confusion, c'est une perte ici. Hein, les 70 langues, au lieu de permettre la compréhension, sont devenues un obstacle à cette compréhension. La diversité des langues a cessé d'être un atout pour devenir un problème. Jusque-là, donc c'est ce qu'on avait vu, toute la Terre pouvait se comprendre. Maintenant, il semble que chacun soit renvoyé à sa propre langue, à sa propre manière de comprendre, si on entend qu'une langue, c'est une vision du monde. Et du coup, ça entraverait l'universalité, la perfection en universalité et en intensité, qui était celle de la langue décrite plus haut. On n'entendait plus les échos ou les éclats de cette archilangue, de cette langue première dans les autres. Et on ne parvenait plus à distinguer dans les langues ce qui relevait de l'avance, qui faisait signe donc vers la prophétie. Donc ça n'est pas exactement qu'on n'entendait plus, comme si quelque chose avait disparu, c'est qu'on entendait encore, je sais pas, à la façon d'un éclat, d'un éclair, mais on ne reconnaissait plus ce qu'on entendait. On ne le comprenait plus, ça tombait dans l'oreille de sourd. Rien ne manquait, sinon la capacité de se saisir des paroles pour les faire une, pour ainsi dire. Donc confusion des langues, ça dirait la surdité soudaine à la parole prophétique. Autrement dit,
la confusion des langues, ou de la langue, parce qu'on ne sait pas si c'est la langue une ou les langues ont été confondues, ce serait quelque chose comme le malentendu. Le malentendu. Alors, vous connaissez peut-être Baudelaire, Mon cœur mis à nu. Baudelaire dit « Le monde ne marche que par le malentendu ». Que par le malentendu. Mais ce qu'il décrit, Baudelaire, là-bas, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui se passe ici, parce que chez Baudelaire, on entrevoit une compréhension universelle, donc ce que j'appellerais la langue une, pour faire référence à notre passage, à l'horizon même du malentendu. Je cite à nouveau Baudelaire, « C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde ». Donc il y a un accord ici sur le malentendu, alors que chez nous, le malentendu, c'est l'impossibilité de l'accord, son caractère toujours différé dans le meilleur des cas. Donc on pourrait dire dès lors que la civilisation, c'est le lieu où les grandes réalisations font oublier la langue une et où la concentration exclusive sur ce qui est en cours d'élaboration, qui n'est donc rien d'autre que l'humanisation de l'homme, produit l'oubli de cette forme même, au nom de ce qui est appelé à être, la tour en l'occurrence. Donc la civilisation produit, c'est la thèse que moi je tire de ce passage, une sorte de trou de mémoire, l'oubli de la prophétie et la soumission à l'être. L'oubli de ce que Lévinas appellera l'autrement qu'être, mais je vais passer sur la référence à Lévinas. Donc pour moi, c'est ce qui se joue dans Babel, c'est cette espèce de mouvement au cœur des civilisations qui font que dans l'élaboration de leur humanisation constante, ils finissent par oublier le projet initial et donc ils finissent par oublier l'homme tout simplement. Alors verset 8, très vite, 38. Donc le nom les dispersa depuis ce lieu sur toute la face de la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville. Alors, assez étonnant, c'est l'ordre de l'énonciation, puisque la deuxième partie paraît évidente. Ils arrêtèrent de bâtir la ville, bah oui, s'ils ont été dispersés sur toute la face de la terre, on comprend bien qu'ils ont arrêté. Donc, pourquoi est-ce qu'on le précise? Alors, le verset 8, qui relate donc l'exécution de la sentence, renvoie à un autre verset, dans Deutéronome 32, 8. Est-ce que je peux vous demander une seconde de pause? J'ai quelqu'un qui sonne à la maison, il faut que j'aille ouvrir, je suis seul. J'arrive tout de suite, je suis désolé. Vas-y, vas-y, on prendra souffle en attendant. Voilà, j'arrive. Je vois qu'on est tous là, pas nombreux, mais personne n'est parti. Je suppose que ça signifie qu'on est passionné comme moi par la capacité de Gilles Ah à oui, c'est nous éclairer sur ce passage qui n'est pas facile, avec sa précision et puis la capacité qu'il a de faire jouer le Midrash. Et je vous rappelle que le Midrash, c'est ce qu'on appelle la langue orale, Torah Shebipé, et puis la Torah Shebirtav, la langue écrite, et que dans la tradition, on ne peut pas lire la Torah sans référer à la tradition orale. C'est de ça qu'il s'agit. Tout dépend ensuite à la capacité qu'on a de faire sens. Voilà, je ne vais pas faire rougir Gilles, il ne va pas tarder à venir. Comme on a dit, on va s'arrêter, on est au verset 9, et on va essayer d'échanger voilà, les questions, les interrogations, les contestations s'il y a lieu. Voilà ce que je vous propose. Bon, en attendant que Gilles revienne. c'est passionnant, hein, magnifique. Et évidemment, ce qu'il y a de fou, c'est à quel point c'est actuel. Oui, 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 tu as raison, Philippe Michard. Ce projet babélien, c'est tellement, ça nous dit tellement quelque chose d'aujourd'hui. Je me permets d'intervenir parce que comme il est là, mais bon, Vas-y, vas-y. non, non, mais c'est juste ça, c'est cette sensation d'actualité d'un projet et de l'oubli. Ce lien entre la construction civilisationnelle horizontale avec des hommes, entre guillemets, tous frères et tous pareils et tous... et l'oubli de la transcendance, en fait, c'est vraiment super. Non, Vas-y, voilà, Gilles. pardon, c'était un livreur pour mes enfants, voilà, donc j'ai réceptionné le colis. Alors, donc, ah oui, j'étais en train de dire, donc, sur le verset 8, donc, il y a un écho de ce verset en Deutéronome 32, 8. Je lis le verset, « Quand le Très-Haut fit hériter les peuples, lorsqu'il dispersa les fils de l'homme, il établit les frontières des peuples selon le compte des Béné Israël, des fils d'Israël. » Et évidemment, lorsqu'il dispersa les fils de l'homme, ça renvoie explicitement à notre passage. Hein. Rachi
d'ailleurs, renvoie enfin, met les deux versets en relation, et il dit la chose suivante: quand il a dispersé la génération de la dispersion, il aurait pu la faire disparaître du monde, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, et au contraire, il a établi les frontières des peuples, c'est-à-dire qu'il a inscrit, je veux dire avec mes mots, métaphysiquement, leur séparation. Des peuples ont remplacé le peuple un. Et ça veut dire quoi? Selon Rachi, ça veut dire qu'il n'a pas détruit le peuple, mais il l'a maintenu à l'existence dans la dispersion. Et la référence au peuple 1 n'a pas disparu, puisque les frontières des peuples, comme on dit là-bas, ont été fixées selon le compte des Bnei Israël. Alors, en fonction du nombre des Bnei Israël qui sortiraient dans le futur des fils de Shem, et aussi, dit-on, selon les 70 âmes, le nombre des 70 âmes parmi les Bnei Israël qui descendraient en Égypte. Et c'est pourquoi, dit Rachi là-bas, les langues étaient au nombre de 70. 70, c'est le nombre qui exprime la dispersion et la multiplicité, mais aussi la présence désormais implicite, moins évidente si vous voulez, en l'absence de langue commune, de l'unité. Et donc il s'essère de bâtir la ville. Pourquoi est-ce qu'on le précise? Mais parce qu'il y a des gens qui sont restés y habiter. Ils sont restés sur place, puisqu'ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre, donc certains sont restés sur place. Simplement, le verset insiste sur le fait que ceux qui sont restés là ont abandonné le projet commun à la génération de la dispersion. Alors, le verset 9, en 2 minutes, c'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le nom troubla la langue de toute la terre, et de là, le nom les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, je le commente directement en sautant mes questions, bon, enfin, de toute façon, j'y réponds, donc c'est pas la peine que je les pose là. Le verset 9, donc, conclut tout notre épisode en associant le nom de Babel, Bavel, qui signifie par ailleurs porte de Dieu, j'ai dit, au mot qui dit la confusion. Confusion de la langue, Balal. Balal qui veut dire mêler ou confondre. Donc, Babel, voilà. Cette langue qui est confondue, Oui, c'est fait. je crois que c'est justement notre archilangue ou notre métalangue, c'est-à-dire cette langue que j'ai appelée la langue première. Donc la ville construite, puis partiellement abandonnée dans la plaine de Shinar. Alors sur le nom de Shinar, il y a un midrash, mais enfin bon, il est très long, donc je ne vais pas vous le rapporter. Donc la ville qui avait été construite, puis partiellement abandonnée dans cette vallée de Shinar, on l'appelle Babel, dit le verset, du fait de la conclusion de notre épisode, du fait de cet échec, ce que moi je lis comme un échec de la civilisation universelle. Loin que le lieu, Babel, ait donné son nom à l'événement, c'est le contraire, c'est l'événement qui donne son nom au lieu. Et ce nom de Babel, il recèle le témoignage de la confusion de la langue, c'est-à-dire de cette perte qui inaugure un autre statut de l'humanité. Alors, c'est pas du tout exceptionnel. Dans la Torah, c'est très fréquent que les toponymes, les noms de lieux, soient ramenés à une signification événementielle, si vous voulez. Hein, on nomme un lieu, c'est pas simplement pour dire ce lieu, mais c'est parce que dans le nom du lieu, il y a un rappel de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que dans la Torah, un lieu est en général un signe, porteur d'une signification qui ramène le lecteur à quelque chose qui s'est passé ailleurs dans la Torah. Pour finir, je vais donc simplement noter que, d'une certaine façon, la crainte que les hommes ont exprimée au verset 4, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la face de la terre, s'accomplit ici, puisque Dieu les a dispersés sur toute la face. C'est exactement ce dont ils avaient peur, ce pourquoi ils voulaient se faire un nom, pour éviter cela. Donc, selon le principe mesure pour mesure, hein, ce que le méchant redoute, c'est exactement ce qui lui arrive. Donc, ma question finale, ce sera celle-là. Est-ce qu'il faut entendre que, comme si souvent, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont précipité ce qu'ils redoutaient et que la poursuite de l'unité de l'humanité ait eu pour résultat son contraire exact. Voilà, je m'arrête là. Merci.